Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales concernant ce mois de janvier 2022. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées. J'espère également que vous avez démarré cette nouvelle année sur un très bon pied, j'ai envie de vous dire, ou en tout cas sur de belles énergies, en tout cas pour vous. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental ce que vous dit votre mois de janvier. On va commencer par un petit message du petit oracle des fées. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier. Sur le plan relationnel et sentimental, pour ce mois de janvier. Alors, vous avez les trottes vieilles. Un cadeau des fées cornues t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Alors ici, on vous invite vraiment à, quelque part, à faire attention aux petits détails. Il y a des choses ici qui... moi, j'ai l'impression que vos guides ou l'univers ou vos anges gardiens vous envoient plein de synchronicités, plein de choses, mais que vous ne voyez pas forcément. Hein. Là, on vous dit en tout cas que pour ce mois de janvier, ouvrez bien les yeux parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent à vous et il y a un besoin peut-être de se reconnecter à... quelque part à votre intuition, à votre voilà, d'être bien à l'écoute de tout ce qui se passe autour de vous. Mais surtout dans les détails, j'ai envie de vous dire. Il y a quelque chose au niveau des détails. Ça peut être des regards, ça peut être des mots, ça peut être des comportements, ça peut être des petits signes du quotidien qui vous montrent un chemin. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit qu'il y a quelque chose pour vous. Voilà, pour moi, c'est vraiment très positif. Ok. On va voir maintenant un message de l'oracle chakra du cœur pour vous, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Pour ce mois de janvier, sur le plan relationnel et sentimental pour vous, les béliers. Alors, ici, on vous parle d'une dépendance affective. Alors, la dépendance affective, c'est, si vous voulez... en général, on s'en rend compte lorsque ça devient compliqué. Hein. La dépendance affective, c'est lorsqu'on se rend compte que parfois on a tendance à laisser notre propre pouvoir personnel à la personne que l'on aime, ou en tout cas de toujours faire en fonction de la personne en face de nous. Bon, c'est pas forcément de la faute de la personne, hein, c'est surtout de notre façon d'être, justement, lorsqu'on est amoureux ou lorsqu'on vit une relation fusionnelle avec quelqu'un. Donc là, il y a peut-être des choses à comprendre vis-à-vis de cette dépendance, cette notion en tout cas de dépendance affective. Ok. Apparemment, on vous dit ici, blocage mémoire karmique, que c'est quelque chose qui est assez récurrent. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément la première fois que vous vivez au sein d'une relation une forme de dépendance. Donc là, il y a quelque chose à comprendre et à travailler vis-à-vis de ça. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle des nombres. Donc pour ce mois de janvier, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, sur le plan relationnel et sentimental pour ce mois de janvier, pour les béliers. Hop. Ok, on vous parle d'échanges. Alors, les échanges, c'est votre façon justement que vous allez avoir... votre façon que vous allez... de votre façon de communiquer, votre façon de vous montrer, votre façon d'être en fait avec l'autre, par exemple. Hein. Il y a vraiment ici l'idée d'échanger. Alors peut-être qu'il va y avoir effectivement des discussions concernant ce sujet de dépendance affective, peut-être par rapport à ce que vous avez pu vivre par le passé, peut-être que la personne aussi en face de vous a vécu des choses du même type. Là, en tout cas, on vous dit, il y a quelque chose qui va avancer vis-à-vis de ça, vis-à-vis de ce sujet important. Il y a quelque chose que vous allez peut-être pouvoir comprendre, ou en tout cas, vous allez pouvoir avancer. Ouais, c'est ce que je ressens. Vous allez avancer. Ok. D'accord. On parle d'autonomie. Donc oui, pour moi, je ressens vraiment ce sentiment de travailler justement pour pouvoir reprendre votre pouvoir personnel. Il n'est pas question ici de travailler l'autonomie, de chercher à peut-être à se séparer de quelqu'un. C'est pas ça. C'est
reprendre le contrôle, prendre le pouvoir, votre pouvoir personnel, et ne plus être dans l'impression ou la sensation d'être dans cette dépendance affective. Toujours de dépendre de l'autre et du coup d'être dans l'attente ou d'être dans quelque chose qui est inconfortable pour vous. Donc là, il y a un travail à faire, il y a un besoin peut-être aussi d'échanger là-dessus, sur une relation où il y a de la dépendance affective. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une notion de reprise de confiance où on reprend les choses un petit peu en main pour pouvoir justement s'épanouir au sein d'une relation. On va regarder ici avec le tarot, le Crystal Vision Tarot, quelle est la situation pour vous en ce début de mois, là actuellement, pour ce mois de janvier. Alors, en ce début de mois, quelle est la situation pour vous? Bélier, ascendant Bélier, lune en Bélier sur le plan relationnel et sentimental. Alors, vous avez le roi d'épée. Alors, on va descendre ça, hop. Vous avez l'énergie du roi d'épée, ok. Donc, c'est quand même une énergie assez forte. Vous avez le page de bâton, très bien. Oula, et vous avez le chevalier d'épée. Bon, alors, le roi d'épée, c'est une énergie, si vous voulez, qui vous pousse à prendre les choses en main, à prendre des initiatives, mais surtout à prendre des décisions, à avoir les idées quand même assez claires. Par contre, le roi d'épée, il peut faire preuve un peu de froideur, il peut faire preuve de distance sur le plan relationnel et sur le plan émotionnel. Donc peut-être que vous êtes dans cette situation-là où justement vous essayez de prendre des distances, de vous détacher un peu de vos émotions pour essayer de comprendre quelque chose. Bon, le roi, c'est quand même quelqu'un qui a déjà suffisamment d'informations ou qui a déjà suffisamment compris certaines choses. Là, avec le page de bâton, on a une énergie beaucoup plus, je dirais, novice. C'est comme si quelque part vous essayez peut-être une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon d'échanger pour éviter de retomber dans une forme de dépendance affective. Donc il y a une certaine distance, je ressens un peu de distance. Si vous êtes en couple par exemple avec quelqu'un, il y a l'idée ici de ne plus être dans la dévotion ou dans quelque chose de trop... vous savez, quand on s'investit énormément dans une relation et que quelque part on est prêt à céder à toutes les envies et tous les besoins de la personne en face de vous, hein, ben là, c'est comme si quelque part vous mettiez des barrières. C'est comme si quelque part vous vous dites non, je ne vais pas me laisser attendrir ou je ne vais pas me laisser justement envahir par enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais oui, le fait de s'engager ou le fait d'être à 200% dans cette relation et de quelque part de retomber dans une dépendance affective. Là, il y a l'idée d'être dans une notion de contrôle. C'est comme si vous voulez contrôler vos émotions et ne pas retomber dans quelque chose que vous connaissiez déjà. Bon. Le chevalier d'épée, alors j'ai l'impression ici avec ce page de bâton que c'est quand même assez nouveau pour vous. Votre façon d'échanger, votre façon d'être avec l'autre, c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément l'habitude, hein, parce qu'il y a une notion de contrôle. Vous vous contrôlez pour éviter de retomber dans une dépendance affective. Ok, bon. Le chevalier d'épée, c'est votre manière de communiquer aussi. Hein. Il peut y avoir des choses, des décisions prises ou des discussions qui peuvent être assez brèves, assez courtes, assez tranchées. Ok, bon. D'accord. Donc voyez comment ça résonne pour vous, que vous soyez célibataire ou pas d'ailleurs. Hein. Peut-être que pour certains, vous êtes à la recherche justement d'un partenaire. Mais si vous avez des rendez-vous, si vous avez des choses comme ça, tout de suite, vous allez être dans le contrôle et ne pas chercher à vous laisser envahir par vos émotions. On va voir quels sont les conseils pour vous. Bélier, ascendant Bélier, lune en Bélier. Quels sont les conseils? La 10 d'épée. 8 de pentacle. Ok, d'accord. Ok, bon. Alors les conseils pour vous, c'est, à mon sens ici, avec cette notion de 10 d'épée, c'est de réussir à tourner une page. Il y a eu, à mon sens, il y a eu des choses qui ont été douloureuses par le passé sur le plan relationnel pour vous. Et par rapport à cette notion de dépendance affective, on vous invite à continuer sur votre lancée, sur cette notion d'effort à fournir. La 8 de pentacle parle d'effort, de travail, d'investissement, le fait ici de continuer, si vous voulez, à vouloir guérir, à vouloir sortir de ça. Cette carte-là, elle vous parle d'une surprise. Et moi, ce que je ressens ici, c'est que, on vous parlait de cadeaux tout à l'heure, j'ai vraiment le sentiment ici qu'il y a quelque chose de surprenant qui peut venir vers vous durant ce mois de janvier, hein, les béliers.
qui va vous aider justement à clôturer un chapitre, qui va vous aider justement à comprendre quelque chose d'essentiel pour vous libérer de ça, pour vous libérer d'une peur de retomber dans un schéma répétitif. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va vraiment aboutir. Cette notion d'effort et de travail que vous avez fourni depuis longtemps pour justement essayer de sortir de cette période compliquée et difficile, va vous être offert. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une possibilité de résoudre quelque chose d'essentiel pour vous par rapport à cette notion de dépendance affective durant ce mois de janvier. Bon, on va voir les situations à éviter. Quelles sont les choses à éviter pour vous? Les choses qu'on vous déconseille. Alors, on a la 7 d'épée. Bah oui, le manque. La 7 d'épée, c'est le manque de... Quelque part, le manque de sincérité, hein, le fait de cacher des choses, de faire semblant. La 8 d'épée, d'être dans le déni aussi. Alors attention, ok. Et la roue de fortune. Bon, c'est les changements d'humeur. La roue de fortune, alors là pour moi ici c'est vraiment ce qu'on vous déconseille de faire, c'est surtout de faire comme si tout allait bien, de faire semblant, de ne pas être dans votre authenticité, de ne pas dire quand ça va pas, hein, par exemple, et de changer d'humeur, et d'être vraiment dans les changements comme ça, soit vous faites semblant, vous ne voyez rien, vous faites semblant de ne pas voir, ou soit vous faites comme si tout allait bien, et là ça pourrait coincer, ça pourrait bloquer. Là on vous invite justement à avoir du discernement, à regarder ce qui se passe autour de vous parce qu'il y a la possibilité, alors ça peut être au travers d'une situation, pour moi c'est au travers d'une discussion. J'ai l'impression qu'on vous invite peut-être à aller au fond des choses, à jouer la carte de la franchise, à vous dire ici, bah oui, je reconnais que j'ai fait des erreurs par le passé et j'ai peut-être des peurs qui sont encore là, j'ai peut-être peur de reproduire certains schémas, mais en tout cas ce que je souhaite c'est me libérer, de pouvoir tourner enfin cette page-là et ne plus avoir peur et pouvoir vivre une relation saine sans nourrir quelque chose de malsain ou en tout cas quelque chose qui pourrait être difficile à gérer. Ok, on va voir comment les choses vont évoluer pour vous en cette fin de mois sur le plan relationnel et sentimental pour les béliers. Oh, l'étoile. L'étoile qui nous parle de chance, de guidance aussi. Laissez-vous guider, laissez-vous porter. Moi, je ressens vraiment ça. Hein. Laissez-vous porter, voilà. Pour moi, vous allez comprendre quelque chose d'essentiel. La 8 de coupe. Très bien. Et la 6 d'épée. Bon, bah vous allez avancer. Hein. Clairement, vous allez avancer. Pour certains d'entre vous, vous allez comprendre quelque chose d'essentiel par rapport à une relation, par rapport à votre façon d'être. Peut-être que pour certains, vous avez envie de vous séparer d'une personne avec qui il y a trop de dépendance, avec qui la relation peut être toxique par exemple, ou en tout cas peut-être n'est pas épanouissante pour vous. Là, il n'est plus question de faire semblant, il n'est plus question d'attendre, il n'est plus question de faire comme si tout allait bien. Il est question d'aller en profondeur, hein, d'y aller à fond. En tout cas, vous aurez l'occasion, l'opportunité, alors au travers d'un événement, au travers d'une situation, quelque chose, d'aller au fond des choses, mais d'y aller vraiment et de quelque part de suivre votre intuition avec l'étoile. Hein. Suivez votre intuition parce que vous aurez l'occasion justement de laisser quelque chose derrière vous pour avancer vers autre chose de plus lumineux. Ça peut être tout simplement une nouvelle rencontre qui vous fait ouvrir les yeux sur d'anciennes relations toxiques par exemple. Ça peut être une prise de conscience, je sais pas, quelque chose qui fait que vous comprenez qu'il est temps de laisser un comportement ou de laisser une relation derrière vous pour aller de l'avant. La 8 de coupe, c'est on décide de lâcher quelque chose pour autre chose de plus lumineux. Et la 6 d'épée, c'est ok, j'en ai terminé avec ce conflit ou en tout cas cette étape-là de ma vie, je décide d'avancer et je ne me retourne plus. Bien, on va voir quel est le message ici de l'oracle messager de l'amour pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, donc un mois où il y a des prises de conscience ou des situations qui se résolvent. Ah bah voyez, Cupidon et sa flèche, compatibilité, amour de soi et couple. Aime-toi, prends du plaisir à t'occuper de ton univers. Plus tu seras en amour pour toi-même et plus il sera aisé pour Cupidon de décocher sa flèche sur un homme ou une femme qui te convient et te comble. Il saura choisir celui ou celle qui t'accompagne et te soutiendra inconditionnellement dans tes choix. Il sera celui ou celle, il ou elle, sur qui tu peux compter en toutes circonstances. Votre relation sera basée sur la réciprocité plutôt que sur le manque et l'absence. Voyez, on travaille sur la dépendance affective. Donc là, on vous invite vraiment
à nourrir quelque chose de très positif pour vous-même, à vous occuper de vous, à être vraiment en amour pour vous-même. Et là, pour moi, il y a une possible rencontre. Il y a l'idée de croiser peut-être quelqu'un qui pourrait justement réveiller ça chez vous et qui pourrait vous faire prendre conscience que il n'est plus question d'être dans les vieux schémas, il est question ici de pouvoir vivre, ou en tout cas de s'autoriser à vivre une relation plus épanouissante par la suite. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, les béliers. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.